Bonjour à tous et à toutes, c'est Padam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de, du copiage, de tout ce qui est comportement de l'animal qui est retiré d'un autre animal, à savoir donc par exemple lorsque un individu fait un produit ou fait un adopte un comportement et qu'un autre l'observe et reproduit ce comportement. On peut imaginer que ce genre de choses est un apprentissage, ou alors on peut aussi envisager que c'est simplement pour reproduire donc un effet plus, ou alors pour apprendre, ou encore peut-être c'est une façon de d'avoir un résultat qui est plus efficace qu'une technique auparavant que l'on employait et qui en fait s'avère être inefficace par rapport à la technique observée. Ce n'est finalement qu'un, comment dire, un passage de technique d'une personne à une autre. Mais on peut aussi envisager que par cette opération, l'individu cherche à obtenir le résultat, malgré la personne qui a obtenu les bons résultats, dans le sens où peut-être que grâce à la personne, on peut obtenir plus qu'un résultat. Peut-être que si on sent le faire au coucou gris qui, qui est ni plus ni moins qu'un oiseau qui prend la place dont les œufs prennent la place du premier individu pour finalement mieux survivre, mieux faire en sorte que ceci puisse vivre, faire en sorte que l'individu euh, qui est comment dire trompé par le coucou va souffler des œufs mieux que n'aurait fait le coucou. Celui-ci va pouvoir s'occuper de lui et de sa survie. Si l'on s'en réfère maintenant à l'agouti, celui-ci plante, enfin, dissimule dans le sol ses propres les graines des arbres qu'il va manger, mais étant ce qu'il est, elle germe plus vite parfois et l'agouti se retrouve avec des arbres dans son environnement là où il ne les avait pas prévus, pas forcément. Peut-être que cela pourrait produire davantage de réserves et donc est-ce une façon pour lui de propager certaines espèces mais aussi
assuré d'avoir de quoi manger et donc par la suite de survivre plus facilement. Peut-être que ça a aussi un côté social. Je m'explique. Certains animaux, comme les gorilles, procèdent à l'épouillage pour retirer les parasites qu'ils ont sur leur pelage. Mais si on réfléchit, c'est une façon ni plus ni moins de d'observer l'individu et d'observer aussi où est-ce qu'il est allé et d'observer aussi s'il est capable de d'avoir une source de protéines insectes d'origine arthropode, les insectes, les parasites, et j'en passe. Certes, on peut observer le pelage, mais on peut aussi observer, les gorilles peuvent aussi observer certaines femelles, je présume, et surveiller si celles-ci sont en chaleur ou non. Peut-être est-ce aussi une façon de surveiller le mâle dominant et donc de s'assurer si le moment est venu pour le renverser ou non. Peut-être pourrait-on aussi euh, parler du fait que en copiant une personne, on va plus facilement propager la lignée puisque on va imiter une personne peut-être qui a du succès. Et donc peut-être va-t-on pouvoir avoir autant de conquêtes que ces personnes. Bien, je pense avoir dit 2, 3 choses utiles. C'était pas bien pour nous de se penser. Au revoir.